Ah, mais il est génial ce livre. Mère, j'en ai marre. Hein? C'est quoi ce bruit? C'est moi, j'en ai marre. J'en ai marre de votre chat qui nous poursuit, ainsi que vos attrape-souris. Regardez l'état de l'accueil. On est des êtres vivants, bordel. Ok, calme-toi, je vais t'arranger ça. Voilà, c'est enlevé. Dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle Gribouille. Mais écoute, il faut me comprendre. Vous êtes en train de ronger tous mes câbles de console. Il fallait que je trouve une solution. Écoute, si tu me promets que vous ne rongez plus mes câbles, je les enlève tous et je parle à mon chat. Quoi? Ça te va? Ok, marché conclu. Salut les amis. Comme promis, je vais vous parler de Mousetrap sur ColecoVision. La console ColecoVision que j'ai traitée dans la vidéo précédente, je vous invite à aller consulter. Mousetrap est un jeu inspiré de Pac-Man, mais avec des améliorations à mes yeux considérables. Il existe une version Atari 2600 et une version Intellivision. Je préfère de loin la version ColecoVision. Ce jeu était pour moi fun et vraiment démarqué de son inspirateur Pac-Man. Gribouille, ce sujet peut t'intéresser, on parle de souris, de chats et de chiens. Cool. Comme je possède la boîte, nous allons regarder cela. Elle a un petit peu souffert à cause du temps, mais elle a le mérite encore d'être existante. On voit sur la face avant donc ce qui incarne bien le jeu, le labyrinthe avec les chats, la petite souris qui peut muter en chien. Je n'en dis pas plus et je vous montre pas l'arrière pour pas spoiler le reste de la vidéo. En 1981, un an après la sortie de Pac-Man dont je ne vous ferai pas l'affront de vous demander si vous le connaissez ou pas, la société Exidy, Excellence in Dynamics, crée une sorte de clone de Pac-Man, mais honnêtement, à mes yeux plus élaboré. Comparons cela. Dans Pac-Man, vous incarnez un personnage en forme de boule jaune mangeant des toutes petites boules blanches appelées les Pac-Gommes. Et vous êtes poursuivi dans un labyrinthe par des fantômes. Je ne vous apprends rien. Dans Mousetrap, vous êtes une souris mangeant des morceaux de fromage et pourchassée, non pas par des fantômes, mais par des chats. Rien de bien chatoyant. Je vous laisse admirer quelques instants du gameplay. Comme vous le savez sûrement, dans Pac-Man, il est possible de neutraliser les fantômes en mangeant un des 4 grosses Pac-Gommes disposées dans les 4 coins du labyrinthe. Une fois que vous l'engloutissez, les fantômes prennent panique, il vous suffit ensuite de mordre les fesses du fantôme et de le renvoyer dans une sorte de cache où il respawn dans le labyrinthe après un certain temps. Et bien dans Mousetrap, le principe est presque pareil, mais tout au long du jeu, vous pouvez ramasser des os disposés dans les 4 coins du labyrinthe, des os qui s'accumulent dans votre inventaire. Et contrairement à Pac-Man, c'est vous qui choisissez le moment où vous voulez vous muter en gros cabot baveux. Pour mordre les chats, cela se fait en pressant la touche 5 de la manette ou si vous disposez de l'overlay sur la tête de chien. Mais ce n'est pas tout. Le labyrinthe de Mousetrap vous permet de contrôler des portes bleues, jaunes et rouges. Vous pouvez ouvrir et fermer à votre guise. Pour par exemple vous enfermer en cas de danger, ou pour enfermer un chat. Les portes sont représentées sur la manette sous les touches 1, 2 et 3. Sur la version Atari, une seule sorte de porte à manipuler. Il y a un passage in au milieu du labyrinthe qui vous fait sortir aux 4 coins du labyrinthe et cela aléatoirement. Parfois c'est un mauvais choix. Il y a des bonus à ramasser aussi, mais leur utilité est juste d'améliorer votre score. Et à un certain palier de votre score, une vie se débloque. C'est tout? Non. Suivant le niveau de difficulté, le jeu s'accélère. L'apparition d'un faucon augmente la difficulté, il tentera de choper la souris ou même le chien. C'est bizarre, je sais, oui. Enfin, voilà donc un jeu que je vous conseille, c'est un coup de cœur pour moi. De plus, c'est le premier jeu que j'ai reçu avec ma console à l'époque, et mon grand-père venait passer des soirées à la maison juste pour y jouer. Je le recommande sur ColecoVision, car sur la version Atari, elle est vraiment pas belle.
Et sur la version à télévision qui est semblable à la ColecoVision, il est franchement beaucoup moins beau. Le chien est très mal fait. Pour récapituler, les points positifs de ce Mousetrap, le fait de pouvoir choisir le moment où vous pouvez vous muter en chien, c'est génial. Par rapport à Pac-Man, vous n'avez pas le choix, c'est quand vous mangez la pape-gomme. Tandis que là, c'est vous qui décidez le moment. La gestion des ports des couleurs, qui est pas mal non plus, qui est totalement absente dans Pac-Man. La difficulté réglable avec l'apparition du rapace. Dans les points négatifs, je dirais la musique. Bien que sympathique les premières secondes, elle devient répétitive et peut taper sur le système nerveux. Elle s'accélère en plus. Donc je vous conseille de diminuer le volume ou de muter votre téléviseur si votre système nerveux est atteint. La maniabilité des manettes de la ColecoVision n'est pas toujours au rendez-vous, mais reste acceptable. Voilà, je pense en avoir fait le tour de ce jeu qui est incontournable à mes yeux sur ColecoVision. Si vous êtes d'accord avec moi que ce jeu aurait pu être avec une bonne publicité, aurait pu faire de l'ombre à Pac-Man, moi je pense qu'il avait moyen de faire son trou. Mais ce n'a pas été le cas. Super jeu, Max. Juste l'histoire du faucon qui chope la souris, c'est un peu exagéré. Ça n'arrive jamais. Bah, si tu le dis. Qu'est-ce que ça... Au revoir, Gribouille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, lâchez un pouce vers le haut si vous avez aimé. Partagez cette vidéo, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des trucs à me demander, n'hésitez pas, soit sur Twitter, sur Facebook ou ici même. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.